Hotep, mes sœurs et frères. Pastille vidéo numéro 10. C'est l'avant-dernier épisode. Mes sœurs et frères, je suis trop fier que nos ancêtres, ceux qui ont fondé notre tradition depuis l'origine première, vous protègent et guident vos pas. Aujourd'hui, on va encore mettre la barre au niveau top. Aujourd'hui, je vous l'ai promis, plus on avance, plus on pousse. Mes sœurs et frères, avant de vous dire de qui je vais vous parler aujourd'hui, je vais revenir sur le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop était un savant, un mathématicien, un chimiste, un grammairien. Il était pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on va parler de son patron, puissance 1000. Hotep, mes sœurs et frères. Imhotep, le créateur, le dieu de la médecine. Aujourd'hui, on va parler de lui. Imhotep est Cheikh Anta Diop préfiguré, puissance 1000. Vous voyez le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Imaginez son ancêtre lointain, Imhotep. Puissance 1000, pas 100, 1000. Je suis fier aujourd'hui de vous parler du dieu Imhotep. Vous savez, mes frères et sœurs, les Hyksos, les Locodermes, ceux qui sont allés piller toutes nos ressources à Kemet, chez nous, les Kentio, les Grecs à l'occurrence. Il y en a eu de bonne foi, mes frères et sœurs. Il y en a eu de très bonne foi. Hippocrate en fait partie, contrairement à ce qu'on pense. Les fondements, c'est-à-dire que les éléments propices de la médecine ont été attribués à tort à Hippocrate. Mais lui-même, il n'a jamais dit qu'il est le créateur de la médecine. Hérodote est le père de l'histoire, d'après Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle. C'était un blanc de bonne foi. Il a toujours reconnu que tout ce qu'il connaissait venait de Kemet, de l'Afrique, comme vous l'appelez aujourd'hui. Mes sœurs et frères, donc aujourd'hui, on va parler de l'homme qui a créé la médecine. Il n'est pas Osiris, hein, c'est-à-dire c'est Osiris qui est le père de toutes choses. Imhotep est donc l'inventeur de la médecine. Hippocrate a remis tous les éléments de la médecine en ordre. Et les Locodermes ont fait de lui, à tort, l'inventeur de la médecine. Mes sœurs et frères, je vais bientôt lire le texte qui sort tout droit des livres sacrés. Mais vous pouvez être fiers de vous. C'est-à-dire que tout ce qui soigne, le Dieu de la guérison, tout ce qui soigne, ou qui a un rapport avec le soin, le patron, c'est Imhotep. En êtes-vous fiers ou pas? Vous devez le savoir aujourd'hui. Donc maintenant, je vais passer à l'essentiel. Je vais vous lire le texte chapeau à la gloire du Dieu de la médecine. Hotep, mes sœurs, Hotep, mes frères, à propos de Imhotep. Imhotep était un pharaon exceptionnel. Et sa rencontre avec le roi Djéser lui permit de faire jaillir ses pouvoirs
incommensurable. Il est l'illustration, la représentation du mot génie. Architecte, médecin du roi Djéser, il fut à l'origine du complexe funéraire de son souverain sur le plateau de Saqqara. Premier monument construit entièrement en pierre en Égypte. Hotep, mes sœurs et frères, Imhotep a inventé la science médicale, ce qui lui a valu d'être divinisé. Mais ça va aller plus loin bientôt. C'est-à-dire qu'il passe de l'ordre de l'humain au divin, mais il va encore plus loin. Il est considéré comme le fils de Tara, le dieu de la création. Imhotep était aussi astronome, physicien, chimiste, et j'en passe. Rappelez-vous de Cheikh Anta Diop. Il est à l'origine de l'écriture du premier livre religieux. 2500 ans avant l'existence de la Bible. Le grec Hippocrate, dont je vous parlais à l'introduction, que l'on considère traditionnellement comme le père de la médecine, a puisé tout son savoir dans son imposante et vaste bibliothèque. C'est aussi à Imhotep que l'humanité doit la grande pyramide à degrés de Djéser et du grand complexe de bâtiments qui entourait cette réalisation. Hotep, mes sœurs et frères, Imhotep. D'une grande sagesse, Imhotep a toujours refusé les honneurs et est resté le serviteur de Tara, dieu de la création, dont il était le fils adoptif. Il a aidé le roi Djéser, qui était son boss, à mener à bien toutes les réformes qu'il avait mises en place. Il fut aussi gouverneur de Memphis, la capitale administrative du royaume. Il est le boss des scribes et l'inventeur de la médecine. Donc c'est Imhotep, votre ancêtre lointain, le dieu Imhotep, qui a inventé la médecine. On l'appelait le sage guérisseur. Contrairement à d'autres pharaons ayant connu le même destin posthume, il devint un dieu à part entière. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a dépassé le niveau du divin pour devenir un dieu. C'est-à-dire qu'on a des grands hommes, des génies. Après, on a des divinités. Et après les divinités, il y a le Dieu, D minuscule. C'est-à-dire là, vous vous rapprochez de Osiris, qui est en osmose avec Atum-Re, qui n'est identifié nulle part. On l'appelait le sage guérisseur. Contrairement à d'autres pharaons ayant connu le même destin posthume, il devint un dieu à part entière. C'est-à-dire qu'il avait dépassé le grade de divinité. Imhotep est représenté sous l'aspect d'un scribe, un rouleau de papyrus déroulé sur les genoux. Il est coiffé de la calotte du dieu Ta, son père adoptif. Donc, tout au long de son existence terrestre, Imhotep a mis en application les principes conformes aux lois de la nature, c'est-à-dire le beau, le vrai et le juste. Tout ceci sous le contrôle de la déesse Maat, vérité et justice, et du dieu Thoth, créateur
de l'écriture et scribe du paradis. Ce sont ces actes qui l'ont conduit à la postérité et qui ont fait de lui un Dieu pour les hommes. Oh, tip, mes sœurs et frères, ces actions ont fait de lui un homme bon, aimé de tous. Sa sagesse et sa vie exemplaires ont été récompensés par un savoir dont il a fait don à travers les Grecs à l'humanité. À ce jour, sa tombe n'a toujours pas été retrouvée. Le mois prochain, la dernière surprise est de taille. Haute tête, mes sœurs et frères.